La spécialité du fonds de l'IDEO au Caire, c'est les sources de la culture arabo-musulmane, c'est-à-dire tous les ouvrages écrits en arabe entre le 7e et le 17e siècle. C'est le premier millénaire de l'Hégire. Il y a eu un transfert de compétences extrêmement important qui s'est fait entre la BNF et l'IDEO dans le domaine de la numérisation, mise en ligne, description des œuvres. L'IDEO est toute petite institution finalement et grâce à ce partenariat, on rentre dans une nouvelle dimension. Si aujourd'hui les institutions musulmanes au Sénégal, en Indonésie, en Arabie Saoudite nous contactent pour travailler avec nous, peut-être c'est aussi parce que le partenariat avec la Bibliothèque nationale de France donne une crédibilité accrue. Mettre des milliers d'ouvrages sur Internet, c'est très facile et tout le monde le fait. L'enjeu n'est pas uniquement un enjeu de numérisation, mais un enjeu aussi de description des collections, de métadonnées, de catalogage, pour que les ouvrages soient accessibles de manière plus précise. Ce dont on ne se rend pas forcément compte en Occident, c'est à quel point le monde arabe est connecté, à quel point le monde arabe vit sur Internet. Facebook, Instagram, Twitter, les sites, les forums, c'est absolument incroyable. Et du coup, quand on met en ligne des documents numérisés, ils sont diffusés dans le monde arabe de manière incroyable. Par exemple, grâce au site Bibliothèque d'Orient, on retrouve cet ouvrage numérisé par l'IDEO, qui est un commentaire poétique de Ahmed Shawqi sur des louanges aux prophètes, un ouvrage classique, sur le compte Instagram d'un acteur égyptien hyper connu qui a des milliers de followers et qui lit ces ouvrages et qui les partage.